Sortis en avant de ton peuple, quand tu marchas dans le désert, la terre trembla, les cieux même fondirent devant la face de Dieu. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est le 12 mai aujourd'hui, et comme nous le savons, nous parcourons le temps pascal. Le Seigneur ressuscité demeure au milieu de nous, demeure en nous. Il a toujours un mot pour chacun, chacune d'entre nous. Et nous, aujourd'hui, nous célébrons cette messe avec beaucoup de joie parce que nous accueillons notre sœur Marie-André, que vous connaissez bien, qui faisait les lectures tous les jeudis et tous les vendredis. À un moment donné, elle a dû s'absenter. Mais voilà que le Seigneur a toujours été avec elle. Voilà que le Seigneur nous la ramène aujourd'hui pour continuer, n'est-ce pas, son ministère, sa présence au milieu de nous. Et aujourd'hui, c'est aussi son anniversaire, donc tout tombe bien. Elle est revenue le jour de son anniversaire, alors on va penser à elle tout au long de cette célébration eucharistique pour que le Seigneur puisse continuer à la remplir de ses grâces et de ses bénédictions. De la même manière, nous allons nous tourner vers le Seigneur pour lui demander de continuer à nous faire grandir dans l'amour pour lui, dans l'amour pour le prochain. Et comme nous, souvent, nous sommes distraits, nous ne répondons pas toujours à l'amour de Dieu, reconnaissons donc que nous avons besoin de son pardon, nous avons besoin de son assistance, nous avons besoin de sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu relèves la nature humaine bien au-delà de sa condition originelle. Souviens-toi de l'ineffable mystère de ton amour. Garde en ta grâce et ta bénédiction ceux et celles que le sacrement de la nouvelle naissance a régénérés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quant à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire : « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit : « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et il en a fait sortir à bras étendus. Pendant une 40aine d'années, il les a supportés au désert et, après avoir exterminé tour à tour 7 nations au pays de Canaan,
Il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saül, fils de Kish, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a, pour eux, suscité David comme roi, et lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement, en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait, « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Mon amour et ma fidélité sont avec lui, mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Alléluia, Alléluia, Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang tu nous délivres du péché. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'équipe de Barnabé, Paul, Jean-Marc et les autres se sont mis en route pour aller évangéliser les villes avoisinantes. Ils ont pris le bateau et sont passés par plusieurs cités, plusieurs villes pour annoncer la bonne nouvelle. Et voilà qu'au moment où ils arrivent dans cette ville d'Antioche, où en fait, que je trouve intéressant, on demande à Paul de s'élever, puis de s'adresser la parole. C'était les jours de sabbat. Il parlait donc aux Juifs. Alors, je regarde Paul qui s'exprime, mais en fait, il fait ce qu'on appelle l'histoire du salut. Il fait un survol de l'action de Dieu au sein de l'humanité. Il commence par l'histoire d'Abraham,
et puis il continue, il rappelle les personnes importantes dans l'histoire du salut, comme les juges, comme les rois. Il s'arrête au roi David, parce qu'avec David viendra le Messie, et il continue avec les prophètes, et finalement, il termine avec Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, en fait, était bien connu dans le monde juif. Alors, pour dire que ce prophète-là, Jean-Baptiste, ce qui avait une grande renommée, ce prophète-là a pointé Jésus du doigt pour dire qu'il était bel et bien le Messie. Donc, en fait, reprendre toute l'histoire du salut. Je me rappelle que quand nous étudions, on nous disait qu'en fait, dans la Bible, si vous voulez, il y a comme la préhistoire et puis l'histoire du salut. La préhistoire, ça commence avec la création, ça va jusqu'à Noé, si vous voulez. Alors, avec Abraham commence l'histoire du salut parce que Dieu va chercher Abraham pour se constituer un peuple petit à petit. Alors l'autre partie qui est restée, c'est la préhistoire, comme on aime à dire dans la Bible. Il me semble qu'avec nos enfants qui grandissent aujourd'hui, selon moi, c'est important de revenir sur cette histoire-là du salut pour savoir quelles sont les origines en fait de notre rédemption, quelles sont les origines de notre salut. Savoir qu'en fait, après la création, Dieu s'est choisi un homme du nom d'Abraham pour qu'il soit le père de toutes les nations. Et Abraham est celui en fait qui a découvert, n'est-ce pas, le monothéisme, qui a découvert le vrai Dieu et qui est entré en marche avec lui. Et cette découverte, ça a été une longue marche jusqu'à ce que nous arrivons au Sauveur Jésus-Christ. Moi, je me dis en fait, chaque être humain, chaque chrétien, chaque disciple de Christ doit se faire aussi sa propre histoire du salut, voir comment ses ancêtres, comment ses parents se sont greffés sur cette histoire du salut qui vient de la Bible. Comment, n'est-ce pas, les premiers ancêtres sont convertis, sont devenus des chrétiens, des disciples de Christ, et comment nous-mêmes, comme des individus, nous sommes arrivés au baptême et que nous avons commencé aussi notre histoire avec le Seigneur Jésus. Nous avons commencé à emboîter cette route-là, ces pas-là qui conduit, n'est-ce pas, à la rédemption, à la rencontre avec le Seigneur ressuscité. Connaître notre histoire, c'est nous connaître nous-mêmes, c'est connaître les œuvres de Dieu dans la vie humaine et dans notre vie personnelle, dans notre existence. Dieu vient à notre rencontre et il veut faire notre histoire, il veut faire l'histoire avec nous. Il veut cheminer avec nous, construire notre vie, bâtir notre vie ensemble, notre avenir ensemble, pour que cet avenir contribue, n'est-ce pas, à la transformation du monde et à l'édification du royaume de Dieu. Regardez comment nous sommes à la 5e semaine de Pâques, et voilà que la lecture évangélique nous ramène au lavement des pieds. Et une chose capitale que le Seigneur souligne aujourd'hui, c'est que le serviteur n'est jamais plus grand que le maître. C'est logique, c'est normal. Et voilà que lui, le maître, il a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est fait serviteur, il s'est fait tout petit. Il s'est mis à genoux, il a commencé à laver les pieds de ses disciples, il a lavé les pieds de Judas, qui allait le trahir, il a lavé le pied de Pierre, n'est-ce pas, qui va le renier. Mais en fait, il a lavé le pied de ses disciples qui vont fuir au moment où il sera arrêté. Simple, il est de service. Et on ne peut jamais affirmer que notre Seigneur, la manière dont il a vécu, c'était une manière autoritaire. Ce n'était pas un dictateur du tout, comme on entend de dictateur aujourd'hui. Ce n'était pas quelqu'un qui s'imposait par sa manière d'être du tout. Le Seigneur était tout humble, il était de service et il était, n'est-ce pas, celui qui était à la disposition de tout le monde pour nous relever. Alors il dit, voilà, si moi le maître, moi votre Seigneur, si je fais cela, c'est que vous aussi, vous devez faire la même chose. Alors pour être disciple du Christ, eh bien, demandons cette grâce-là de devenir des serviteurs, des servantes. Ne pas regarder les autres de haut. Essayer de faire son possible pour les mettre à la disposition des autres, faire ce qu'on peut pour aider, faire ce qu'on peut pour faire plaisir, faire ce qu'on peut pour soutenir. Et il me semble que seul on ne peut pas toujours réussir parce que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Alors nous allons nous adresser au maître pour qu'il nous donne son élan de serviteur, son élan de service, son esprit de service, pour qu'il nous apprenne comment nous mettre à genoux et nous laver les pieds les uns les autres. Allons vers le maître pour que lui-même nous donne le ton de sa vie, nous donne l'élan de sa vie, pour que nous apprenions comment vivre tout en l'imitant. L'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui vient nourrir notre sens de service, vient nourrir notre sens d'amour,
comment faire pour nous aimer vraiment les uns les autres. Alors, continuons cette célébration en rendant grâce à Dieu, en lui demandant d'intervenir pour nous, n'est-ce pas? Et puis, pour qu'il fasse de nous ses vrais disciples et que le monde environnant puisse le voir par notre dire et par notre faire que nous sommes ses disciples bien-aimés. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, salut du monde. Que nos prières remontent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne de tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges du ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons le pain
et buvons à cette coupe. Nous annonçons la mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous qui d'une manière spéciale, nous célébrons l'anniversaire de notre sœur Marie-André, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit, notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le serviteur de Dieu, le ressuscité. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Après avoir reçu le Seigneur dans le tréfonds de nous-mêmes, prenons quelques moments de silence et de prière.
Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs ta force, la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.